Pas trop frais, pas trop frais, pas trop frais. Pour la postérité. Je l'ai bien reconnu parce que j'ai toujours gardé. Chimène! Chimène! Ouais! Laisse-moi. C'est le côté riche. Le côté riche. Et la valeur, c'est il est dangereux. Il est très dangereux. Lui, il change pas. Ah, pas du tout. Il a un appareil super perfectionné. J'essaye de faire tout le monde. C'est pas dur. Il se fait mal à l'œil. Genre. James Junior. Tu as été particulièrement brillant. Je te félicite. Alors, en contrepartie, es-tu content de ta caméra? C'était celle que tu avais l'année dernière? C'est là, non mais la question est très content. parce que en fait je suis alors c'est laquelle celle-là? C'est la. Il y a la nouvelle qui vient de sortir. C'est pas la. Ah bah, il faut qu'ils soient dressés à la musique, c'est ce qu'il faut qu'ils aiment. De Attention, il y a la télévision aussi. Ah, il est bien, il est bien. C'est vraiment des artistes. Il fait tout, il fait même Dans les compétitions. Nous allons voir la deuxième partie du spectacle. Ensuite, tous les gens qui sont là sont conviés à un apéritif qui va se trouver dehors s'il ne fait pas trop froid. Et tout le monde donc participera à cet apéritif. Mais ceux qui n'avaient pas prévu de rester dîner peuvent tout de même rester dîner. Nous avons quelques repas supplémentaires que nous avons demandé à la cuisine. Donc vous suivez après l'apéritif et vous venez directement au restaurant où un très bon accueil vous sera fait. Merci. Et bien pour poursuivre cette deuxième partie du spectacle, vous allez voir maintenant une tragédie, mais une tragédie antique et déchirante. J'entends des rires dans la salle, elle est même déchirante. Vous allez voir dans le rôle de Livia Martine, dans le rôle de Geta André, dans le rôle de Caracalla Michel, dans le rôle de Macrin François et dans le rôle du soldat Lulu. Alors je vous laisse avec cette tragédie qui s'appelle Caracalla. Traversait le forum et les yeux à demi cachés sous son péplum, il m'a de ses regards bien longtemps poursuivi. Ah, c'est que ma tendresse est son unique envie, et pour mieux me ravir à mon amant absent, il plonge dans les fers un vieillard innocent. Il poursuit dans ma crainte le chef
je vous revois. Cette vaillante armée accourue à ma voix, triomphe, et des vaincus rapportent les bannières. Vainement, ils s'étaient portés sur nos derrières. Nous avons triomphé dans toute leur cité par un de ces succès de l'univers cité. Et nos vaillants guerriers, même des inhumaines, en cueillant des lauriers, recueillent des romaines. Mais mon frère est absent. Hier, Caracola, sur un cheval fougueux, dit-on Caracola. Et quoi? Caracalla, dis-tu? Caracola? Mais qui caracolerait? Sinon, Caracalla. Mais quoi, pauvre insensé? Tu te fais une idole de ce Caracalla parce qu'il caracole. Mais sais-tu que de mon père, il abrège les jours et que je suis l'objet d'impudiques amours? Toi? Oui. Non. Si. Mais. Quoi? Ciel. Dieu. Lui. Mon frère. Ah, s'il est vrai, Livia, des lauriers de la guerre, je ne veux plus parer ce large et noble front. Que des dieux n'ont jamais, pour un indigne affront, je ne serai jamais, non jamais, je m'en vante de ces maris cocus, injures d'épouvantes. Plutôt percer ton sein, de se faire assassin, et de ton joli sein, le plonger dans mon sein pour calmer ta vertu. Lorsque je m'ai vêtu, mes vertus abattues, combattues, veux-tu que je te tue? Non, pas encore. Essayons de quelque autre moyen, moins sûr, mais plus adroit. Essayons. Je veux bien. Je m'en vais de ce pas au palais de Sévère, lui dire d'un ton lourd, mais d'une voix sévère. Attends, le trépas seul brisera nos liens. Je vais, j'attends, je vois, je parle, et je reviens. Par ici, mes soldats. Je n'ai plus d'espérance. Mais qu'entendre? Et qui donc en reculant s'avance? Grand Dieu, Caracalla, suivi de ses licteurs. Restez, restez, princesse, et des dieux créateurs. Ne me dérobez pas la plus parfaite image. Souffrez qu'à leur chef-d'œuvre, ici je rends hommage. Et qu'à vos deux genoux, le grand Caracalla prouve à Livia qu'elle a son âme et sa... Alors, Voilà. Adela! Oui, par la chaste déesse qui bannit de nos cœurs toute folle tendresse. Respectez
ce que Rome entière respecta, la fille de Macrin, l'épouse de Geta. Et pourquoi respecter la fille d'un rebelle? Je vous respecterais si vous étiez moins belle. Mais je commande, moi, Marcus, Aurelius, Antonius, Alébrius, Quirus. J'étais encore enfant lorsque régnait Commode. Il découvrit en moi son émule avenir. Et tout d'abord à moi, Commode vint s'ouvrir. Trouvant à mes projets Commode nécessaire, de Commode longtemps je fus le secrétaire. C'est lui qui nous apprit, sans que nul répliqua, que tout cœur de Romaine est tendre et délicat. Allons, il faut qu'ici, sans détour, tu te prononces. Les Romaines jamais ne mangent leur réponse. Les-tu? Réponds. Si, je le suis, grand Dieu, et Rome a vu dans ses murs naître tous mes aïeux. Mais de Macrin, captif, la fille, en étrangère, dans ce triste palais, d'étage en étagère. Si Macrin t'entendait me parler des Romains, il serait comme un crin, ce Macrin que tu crains. Tu me parles de Rome. Oh oui, je suis romaine, et je jure haine à Rome. Oui, je jure à Rome haine. Est-ce en accomplissant tes projets inhumains que tu prétends te faire applaudir des Romains? Lorsque tous les Romains envahiraient la salle, des Romains assemblés, je brave la cabale. Longtemps à m'applaudir, ils ont usé leurs mains, et je ne prétends plus au bravo des Romains. De grâce, écoute-moi. Non, tu m'appartiendras. Eh bien, viens donc l'apprendre. Morte. Viens la prendre à la tombe. À dessein d'un poignard assassin, frapper un si beau sein, meurs aussi infâme. Juste ciel, je succombe. Mon Dieu, quel fantôme! Quel est ce fantôme qui sort de sa tombe? Macrin, lui, ce petit. Non! Je ne suis pas mort. Et je sors du tombeau comme un vieillard en sort. Un pâtre m'a sauvé. Le peuple, pour t'abattre, avait de mon cachot donné la Cléopâtre. Je te brave à mon tour, et j'ai pour combattants 300 000 Romains et 200 000 francs. Voilà plus de 15 ans qu'en forçant la porte, ma fille, en mon cachot, seule a mangé ma porte. Eh bien, pour la venger, quand je sors du tombeau, le ciel dira gloire, bourreau de son bourreau. Ah! Quel coup je reçois! Le traître, par derrière, il m'a
terre. Je ne peux plus parler. Mon âme, au noir séjour, prête à dégringoler, se rappelle en tremblant le nombre de ses crimes. Je suis environné de toutes mes victimes. Quel Dieu, pour me punir, les a rassemblés. Je ne peux plus parler. Je ne peux plus parler. C'est toi, Ninon. C'est toi, Néron. C'est toi, tante Octavie. Venez-vous à ce mort redemander la vie? Où je vous ai conduit, je vais moi-même aller. Je ne peux plus parler. Je ne peux plus parler. Parlons. Parlons. Parlons toujours sur cette terre. Parlons comme l'on parle au moment de se taire. Parlons, car ma parole est prête à s'envoler. Je ne peux plus parler. Je ne parle plus. Je ne peux plus. Ah. 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 Le voilà donc bien mort, sans espoir de renaître, qu'un grand homme est petit quand il a cessé d'être. Mais quoi? Tous ils sont morts? Et dans cet abandon, je survivrai, moi? Macrin? Ma foi non. Oh! Ensuite, pour continuer donc ce spectacle, vous allez voir un ballet, toujours d'une chorégraphie de Dominique Guézou. Dominique Guézou est professeur au Cap 20, donc dans le 20e, mais aussi au CISP. Et là, ce sont des élèves du CISP que vous allez voir évoluer devant vous. Ce ballet s'appelle Répétition. Vous allez voir comment se monte et se prépare un ballet. Donc Dominique et ses danseuses du CISP pour Répétition.
quels étaient ses projets. Quand le crache l'a dit, c'était trop beau. Pour les vacances, nous avions un château. Encore heureux qu'il ait fait beau et que le Floraison soit un beau château. Encore heureux qu'il ait fait beau et que le Floraison soit un beau château. C'est à Cognin, au cœur de la Savoie, une grande maison, un parc et des sous-bois. On était bien contents de s'y retrouver, nous les garçons et puis vous les foyers. Encore heureux qu'il ait fait beau et que le Floraison soit un beau château. Encore heureux qu'il ait fait beau et que le Floraison soit un beau château. Nous sommes fiers, nous les jeunes colons, car c'est demain qu'on part en ascension. Tous à l'assaut des flancs du Livonnet, avec nos cordes et avec nos violets. Encore heureux qu'il ait fait beau et que le Floraison soit un beau château. Encore heureux qu'il ait fait beau et que le Floraison soit un beau château. À tout hasard on avait suggéré que par un guide on soit accompagné, mais un foyer faisant autorité, en tant qu'aîné voulu tout commander. Encore heureux qu'il ait fait beau et que le Floraison soit un beau château. Encore heureux qu'il ait fait beau et que le Floraison soit un beau château. Au bout de 3 heures de notre expédition, aucun sommet, c'est la conservation, car on s'était pas beaucoup élevé rapport au fait qu'on s'est trouvé sentier. Encore heureux qu'il ait fait beau et que le Floraison soit un beau château. Encore heureux qu'il ait fait beau et que le Floraison soit un beau château. Côté Lanas, c'était pas mal. Il y avait Annie, il y avait Chantal, les filles Boccio et puis les filles Gaillot. Demandez-leur, certains s'en souviendront.